Une jeune femme médecin mariée était considérée comme stérile par les médecins de par les résultats de ses examens. Donc elle et son mari étaient désespérés. Le prophète Augustin Bicoy a prié pour elle et a prédit qu'elle serait enceinte. Le 29 juin 2023, elle a découvert qu'elle était enceinte après un retard. De la honte à la joie, elle a donné naissance au bébé miracle, Samuel, et c'est gloire à Jésus-Christ. Si tu es marié et tu recherches le fruit des entrailles, reçois aussi ton bébé pendant que tu visionnes ce témoignage. Venez avec le bébé. Tu n'acclames pas Jésus ici, c'est que tu n'es pas sérieux. Kano! Tu es content, vous? Plus que content. Papa. Plus que content. Papa, il est difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens, mais je vais essayer. Vous savez, il est difficile pour un couple de vivre ensemble et qu'à un moment donné, le doute s'installe. Le doute s'installe dans la mesure où ma femme est du corps médical et elle commence à se poser des questions. Oui. Elle commence à se poser des questions et elle m'importune parfois. Elle t'importune? Oui, papa. Et je lui dis, maman, c'est Dieu. Quand ça dépasse la science, on peut se retourner que c'est vers Dieu. Et à un moment donné, je ne peux pas manifester devant elle que je suis inquiet, de peur d'accroître son inquiétude. Wow. Donc du coup, je vais lui faire comprendre que tout va aller, comme si blaguer, mais derrière, quand je suis seul, je me pose des questions et je demande parfois à Dieu, Seigneur, aide-nous. Et quand nous sommes arrivés ici, on a commencé à suivre les enseignements et au fur et à mesure, elle se sentait encouragée quand elle voyait des miracles extraordinaires qui se passaient. Parce que je vais faire d'abord une parenthèse. Oui. Étant du corps médical, dès le départ, quand je lui expliquais ce que Dieu peut faire, elle raisonnait scientifiquement. Oui. Ah, chérie, tu sais que, mais à un moment donné, c'est elle qui m'a mené à la raison parce qu'elle voyait les miracles que Dieu faisait. Oui. Et du coup, ça devenait, à un moment donné, elle a pris confiance en elle. Oui. Et tout allait, la confiance s'installait au fur et à mesure quand papa exerçait, voyait les miracles qui se passaient. Le doute a fui et a laissé la place à la foi. Je disais tantôt, la grâce que nous avons eue, c'est que papa a mis pied dans notre domicile. Oui. Et quand papa a mis pied dans notre domicile, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Parce que le soir où papa est arrivé, papa a posé certains actes dans la maison et il est sorti. Et moins de 1 mois, ce bébé était déjà dans le ventre de madame. Comme elle est du corps médical, je pense qu'elle a un mot à dire, papa, parce qu'on n'en revenait pas parce que les examens qu'elle avait fait, quand elle m'expliquait scientifiquement, moi je ne comprenais pas bien, mais ça ne concourait pas à la fertilité facile. Elle est du corps médical et il faut préciser qu'elle est médecin. Parce qu'il y a le corps médical, il y a les aides-soignants, il y a le corps médical, il y a les gens qui balaient la cour de l'hôpital. Bonjour peuple de Dieu, bonjour papa. Avant de commencer, tiens à dire infiniment merci à votre Dieu et à vous-même papa pour vos prières. Parce que sans tout ça et sans le Seigneur, je ne serais pas maman aujourd'hui. En effet, j'ai connu la chapelle Holy Ghost lors du programme Hôtel contre Hôtel, acte 1. Et déjà, la manière de prêcher ici m'a tellement marqué parce que ça transformait ma vision des choses. Et lors des cultes qui suivaient, papa a prophétisé sur moi qu'il voyait les problèmes de conception. Il m'a demandé si j'ai déjà eu à faire un bilan. J'ai dit non. Il m'a demandé de faire au moins des bilans pour voir, parce qu'il voit des problèmes de conception. J'étais jeune mariée et ça m'inquiétait. Donc, du coup, je suis directement allée faire une échographie et pelvienne. On a découvert donc que j'avais les chances étaient très, très minimes. J'ai donc rapporté cela à papa. Papa a dit que ma fille, tu ne peux pas servir mon Dieu et tu es stérile. Nous sommes de Sion et à Sion, il n'y a pas de stérile. La grâce de Dieu, papa est venu à la maison, je pense autour de 21 heures passées. Et il a prié pour nous, il a prié dans toutes les pièces de la maison et il a déclaré des paroles. Et même déjà avant ça, lorsqu'on célébrait le programme des 5 ans, comme nous célébrons les 5 ans, 2022 ne va pas finir sans que vous ne célébriez aussi. Je ne comprenais toujours pas. Je n'ai jamais eu de retard de ma vie. Je vais quand même faire le test de grossesse. Même comme chaque mois que je fais, c'est toujours négatif. J'ai donc fait le test de grossesse. J'ai vu 2 barres. Je n'arrivais pas à croire. Je me disais, hey, ce n'est pas comme les autres mois. C'est sorti 2 barres cette fois-ci. Comme je m'apprêtais à rentrer et la gynécologue était encore là, j'ai dit, je vais profiter de la voir et qu'elle fasse au moins une échographie pour confirmer ça. Elle a fait l'échographie. C'était l'une des gynécologues qui me suivait. Elle a été tellement surprise. Elle m'a dit, hey, docteur Fancy, je vois la grossesse à l'échographie. J'ai dit, comment ça, docteur? Vous êtes sûr que c'est pas une erreur? Elle m'a dit, non. Waouh, gloire à Dieu.
qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que moi-même je ne sais pas, moi-même je ne crois pas. Comment? Elle dit que je suis sûre, c'est la grossesse. Tu m'as dit que tu as fait un test de grossesse, n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'était positif, mais je voulais la confirmation. Elle a dit oui, je te confirme, c'est positif, tu es enceinte. Immédiatement, j'ai fait un message à papa. Regarde comment le bébé. Tu n'acclames pas ce que tu es sorti. Tiens. Mais qu'est-ce qui faisait qu'on déclare, qu'on dise qu'il n'est pas possible pour toi d'enfanter ou de concevoir? La principale cause était les kystes ovariens que j'avais. En fait, c'est des formations, c'est des bulles remplies d'eau qui occupent l'espace au niveau des ovaires. Et ça rend dans les ovaires non fonctionnels. Oui. Et donc, on essaie de remédier à ça avec le traitement hormonal parce qu'en fait, vu que les ovaires ne fonctionnent plus pour produire les hormones, on donne ces hormones de façon orale. Oui. En espérant que ça va provoquer l'ovulation et la fécondation. Et donc c'est ça qui faisait en sorte qu'on dise que c'est impossible de concevoir. Oui, papa, parce que malgré le traitement hormonal qu'on a initié, ça Rien. ne marchait pas. Rien. Bon, je suis venu chez vous le 40e. C'était le 8 juin. Le 8 juin. Oui, papa. Et la grossesse était là quand? Le 29 juin. Le... Taille! Compte 21 jours. Papa, je voulais signaler vraiment que cette grossesse est tellement bien passée. Tout le monde me demandait d'où venait ma force. Parce que déjà à l'échographie, l'une des gynécologues a fait l'écho. Elle m'a dit, je vois le placenta qui couvre un myome, qui couvre l'un des myomes. Et généralement, c'est un cas très rare. Parce que quand ça arrive, même la femme perd la grossesse. Ou alors, elle passe toute la grossesse à saigner. Comment toi tu es là depuis, tu n'as pas eu de saignement? L'enfant de qui? Je n'ai pas eu de saignement. Elle dit que tu n'as pas de douleur. Je dis non, j'ai pas de douleur. Elle dit que, hey, moi je n'ai même pas encore vu un cas comme ça et la femme ne saigne pas. Tu es sûre? Je dis oui, je suis sûre. Après, elle a continué à me suivre. Une autre a fait l'échographie. Elle me dit, oh, elle voit une anomalie au niveau des intestins. Je dis que ce que tu vois là, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu vois. C'est ce que Dieu m'a déjà dit. Oui. Elle a même appelé ma patronne qui est aussi gynécologue de venir faire l'échographie pour confirmer. La patronne a dit que non, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, il n'y a rien. Cette grossesse est tellement bien passée, j'avais toujours la force. Tous mes patients me voyaient, ils disaient que mes docteurs, vous faites comment vous montez les escaliers? À 7 mois, 8 mois, vous êtes en train de courir partout, comme ça, comment? Je dis que moi-même, je ne sais pas. Ce qui vient de Dieu reçoit la force de Dieu. Quand l'enfant ne venait pas, ta maman t'a demandé, ta mère biologique t'a demandé que ton pasteur dit quoi? Pardon, laisse ici, il y a un numéro. Tu as dit qu'il y a un numéro de marabout quelque part. Oui, papa, les tradis praticiens qui passent à la télé. Une fois, elle regardait, et puis là, il y a eu des témoins à la télé que j'ai eu le bébé par le tradit praticien. Les bébés démons. Elle m'a dit, prends le numéro, parce qu'on ne sait jamais. Depuis que ton pasteur a dit que tu ne peux pas, il fait comment alors? Vous faites comment? Quand quand même tu gardes. Regarde ton frère, c'est que le pasteur a dit. Dieu va confirmer. Papa, je dis infiniment merci à Dieu. Parce que on m'avait déjà traité de tous les noms. Oui. Dans la famille, on avait, même mon grand frère, une fois m'avait appelé pour dire, oh, j'ai fait le songe, j'ai vu telle chose. Il faut que tu fasses telle chose pour tomber enceinte. Il avait dit ça quand j'étais déjà enceinte. Je lui ai dit que mais tes ancêtres là n'entendent pas parler de ta propre vie. Ils te parlent que de ma vie, pourquoi? J'aime ma fille ici. Et ce qui était bizarre, c'est qu'ils disaient ça alors que j'étais déjà enceinte. Alors que tu étais déjà enceinte. Beaucoup de gens se moquaient de moi. Que, oui. Docteur, vous portez les bébés des autres. Depuis là, rien ne pousse. Pourquoi vous n'êtes pas encore enceinte? D'autres le disaient cache. Moi, dans mon cœur, je gardais le silence car je savais que quelque chose allait se passer un jour. Je savais qu'à Holy Ghost, tant que je suis à Holy Ghost, quelque chose va se passer. Et je n'ai pas eu tort d'attendre. Je rends grâce à Dieu, papa, pour la grâce que le Seigneur nous fait d'avoir un premier-né dans notre famille. Et ça consolide la foi, ça consolide notre foi parce que lorsque les challenges arrivent et que nous nous souvenons de ce que Dieu a fait, ça nous donne davantage le courage de persévérer. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles dans notre famille. Acclame le Seigneur. Comment l'enfant là s'appelle? Vois pour Samuel. Oui, ça c'est un Samuel ici. De même qu'il est sorti du trône de Jésus-Christ, le trône va le garder. Le trône va l'accompagner. Cet enfant va servir de signe de présage, différent dans sa génération. Il est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Sa présence apporte la paix. Sa présence parlera de paix. Il sera exactement comme son nom le dit. Samuel, un prophète, un prophète, un prophète. Les nations connaîtront Jésus-Christ par lui. L'huile sur ma tête et sur ce autel repose sur lui. Très tôt parmi ses camarades,
il va bouleverser toutes choses. Cet enfant ne va pas grandir comme un enfant normal. Partout où il ira, on appellera toujours ses parents pour dire, venez nous expliquer. On veut comprendre. On veut comprendre. Il sera la tête parmi ses camarades. La tête dans la famille. Personne ne va s'opposer à ses paroles. Sa bouche sera la bouche de l'Éternel. Une langue de feu communiquée à cet enfant maintenant. Une onction fraîche. Cet enfant vient avec beaucoup de richesse, beaucoup d'argent, beaucoup de faveur. Il ne sera pas une épine. Il va vous aider à mieux servir Dieu. Sa présence va toujours vous rappeler que Dieu est tout puissant. Dieu est amour. Peu importe ce par quoi il passera, il sortira toujours vainqueur avec des témoignages. Rien ni personne ne stoppe sa destinée. La main du Seigneur repose sur lui dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Watch and see. Nos programmes de culte, mardi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h et le dimanche à partir de 8h. Premier culte, deuxième culte, 10h. Contact 696 84 28 56 plus 416 768 6370 plus 1 438 928 9373.